vous devriez viser la recommandation par les liens faibles. C'est-à-dire, c'est quoi des liens faibles? Les liens faibles, ce sont les gens avec lesquels, en l'occurrence sur les réseaux sociaux, ce sont les gens avec lesquels je suis connecté, ils sont connectés avec moi, ils viennent de temps en temps voir ce que j'écris, peut-être qu'un jour ils viennent à un social selling forum où ils participent à un événement comme aujourd'hui, puis ensuite ils vont revoir un petit peu ce que j'écris, on va dialoguer, de temps en temps on va faire des échanges, un peu d'interactivité sur les réseaux sociaux, et comme je vais moi commenter très souvent, je vais commenter très souvent les posts des autres et que dans mes commentaires, je vais mettre de la valeur ajoutée et je ne vais pas juste dire merci ou je ne vais pas juste taguer quelqu'un en disant tiens, regarde ce que c'est que ce document. Dans mes commentaires, je vais, moi, apporter de la valeur pour aider les gens qui lisent ce commentaire et qui ont lu le post à progresser dans leur parcours d'apprentissage. Je vais les aider à comprendre, à progresser. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, ces gens-là, que je ne connais pas vraiment ou qui ne me connaissent pas vraiment, comme vous qui êtes là, d'accord? À un moment donné, s'ils me voient régulièrement, si de temps en temps, même s'ils sont d'ailleurs, comment dirais-je, muets, même s'ils ne parlent pas, s'ils me voient de temps en temps sur les réseaux, eh bien, à un moment donné, s'ils ont besoin de recommander, alors recommander, ce n'est pas la recommandation à laquelle vous pensez, ce n'est pas une recommandation forte comme dans votre profil LinkedIn où vous avez des gens qui vous écrivent 5-6 lignes sur vous en disant « Oh, il est génial, Loïc Simon, c'est le meilleur dans son domaine ». Et en fait, vous allez voir les deux derniers qui m'ont recommandé. En général, ils se mettent plus en avant eux-mêmes en me recommandant que moi. Vous voyez? Donc, c'est aussi une bonne stratégie, d'ailleurs, de recommander des gens, parce que ça vous permet de vous rendre visible. Mais ce n'est pas ce type de recommandation dont je parle. Ce sont des recommandations beaucoup plus insidieuses et beaucoup plus utiles qui sont en fait les tags, les mentions, les citations. Tag, mention, citation. Alors, ça se traduit comment ça? Je vais vous montrer aussi. Vous voyez, ça, c'est mon LinkedIn de nouveau. Et bien, sur mon LinkedIn, je vais vous montrer en même temps ma routine traditionnelle de social seller. Je vais vous montrer par quoi elle commence. Elle commence par les notifications ici. Vous voyez? Là, il y en a 25 qui sont arrivés depuis tout à l'heure. Ensuite, elle continue avec la messagerie. Après, je regarde qui est-ce qui m'a demandé, qui est-ce qui veut dialoguer avec moi de manière personnelle. Et puis ensuite, éventuellement, je traite le reste. Mais en général, je commence ici, notification. Et c'est là qu'effectivement, je vais trouver les gens qui m'ont recommandé au sens où ils m'ont tagué. Mais ce qui est intéressant, c'est que la plupart d'entre eux, quand c'est bien fait, vont me taguer à bon escient. C'est-à-dire qu'ils vont me taguer parce qu'ils pensent que j'ai un point de vue sur le sujet. Ou alors, ils vont me taguer. Vous voyez, ici, André qui a mentionné mon nom. Bon, ça, c'est un peu de la vente d'aujourd'hui, mais prenons celui-ci, regardez. Regardez ici Bernard-Marie Chiquet qui a mentionné mon nom. Vous voyez, il m'a tagué, comme on dit dans le jargon. Il a mentionné mon nom dans un post ou dans un commentaire. Bernard-Marie Chiquet. Il a fait un post lui-même sur un sujet. Vous voyez, manifestement, ce sujet-là, je connais un peu puisque c'est mon domaine. Et lui, il sait, je ne le connais pas, on ne s'est jamais rencontré physiquement avec Bernard-Marie, d'accord? Bon, depuis la première fois où on a un peu dialogué, on s'est un petit peu plus, on a un peu dialogué tous les deux, mais néanmoins, il y en a d'autres qui me connaissent beaucoup moins que lui, qui vont faire la même chose que lui, c'est qu'à un moment donné, ils vont me taguer à bon escient. À bon escient parce que j'ai un point de vue, ou à bon escient parce que je peux vraiment être intéressé par leur post ou par leurs commentaires. À mauvais escient, c'est par exemple les gens qui taguent plein de monde simplement pour liker ou pour commenter leur post, alors même qu'il n'y a aucun intérêt au niveau de leur post pour la personne qu'ils ont taguée. D'accord? Ça, c'est pas taguer à bon escient. Si vous cherchez à vous faire recruter, essayez de taguer des gens qui effectivement ont un intérêt pour le post que vous avez posté, et non pas simplement en suppliant s'il vous plaît un petit like, cher réseau, j'espère que tu vas bien, un petit like aujourd'hui me ferait du bien. Vous voyez, ça marche pas bien. Bon. Par contre, regardez ce qu'il a fait, lui. Donc, effectivement, pourquoi je commence par les notifications? Parce que je vais voir à ce moment-là ce que cette personne a fait. Bon, là, il m'a d'ailleurs directement tagué dans le post. Mais il aurait très bien pu me taguer uniquement dans un commentaire après son post. Souvent, les gens vont faire ça. Ils vont faire un beau post et derrière, ils vont taguer 2-3 personnes ou quelques personnes en expliquant d'ailleurs pourquoi on les tague, juste pas juste en mettant leur nom dans un commentaire et basta.
en expliquant, voilà, vous, mes amis, qui êtes des spécialistes du sujet, par exemple de la cybersécurité, qui cherchez à vous faire recruter dans ce domaine-là, qu'est-ce que vous en pensez? Et à ce moment-là, je tag les gens que je connais un peu dans la cybersécurité et qui peuvent effectivement apporter du grain à moudre à mon poste et qui peuvent d'ailleurs rendre ce poste encore plus visible et qui peuvent apporter de la valeur ajoutée à tout le monde. C'est vraiment du win-win. Vous voyez? Et donc, une fois que je lui ai répondu, et vous voyez, là, j'ai fait une réponse que j'appelle à valeur ajoutée. Vous voyez? Une réponse dans laquelle j'apporte quelque chose. Je dis pas simplement, ouais, c'est bien ton article, machin, Bernard Marie. Voilà. Et lui-même, d'ailleurs, ça lui permet ensuite de continuer ou pas à interagir. Voilà. OK? Donc, c'est ça que j'appelle les recommandations par des liens faibles. Ce sont des gens, alors on va peut-être en trouver d'autres ici, là, parce que j'ai pas tout regardé. Voilà quelqu'un qui a commandé un post. Attendez, je vais en trouver un que je connais pas. En trouver un que je connais pas ici. Céline, je la connais pas bien, Céline, vous voyez? Mais Céline, elle a fait un post dans lequel, à un moment donné, elle m'a tagué. Voilà. Olivier, je ne connais pas. Et vous voyez, et le bon travail d'ailleurs du social seller va consister à commencer à interagir à partir de ce qu'on va voir dans les notifications. Et ces notifications, on y voit deux choses principales. Soit les gens qui ont réagi à mes propres posts, encore faut-il que j'écrive quelque chose, et ça vous le faites rarement, mais c'est mieux de le faire, d'écrire vous-même quelque chose sur le sujet de la cybersécurité ou sur votre recherche effectivement d'un job, mais en mettant de la matière. Et donc, il y a des gens qui vont réagir. Et ce qui est intéressant, c'est vous-même de faire ce qu'on appelle le service après-vente. Si jamais vous faites un beau post, ce qu'il faut, c'est derrière, quand il y a des gens qui réagissent ou qui interagissent, il faut continuer la conversation. Et c'est ce qui va créer cette espèce de viralité et d'impact et de valeur ajoutée d'ailleurs que l'on apporte aux autres. Voilà. Donc, c'est pour ça que je commence par regarder les notifications sur mon smartphone, bien entendu, puisque c'est le smartphone, l'outil du social seller, ce n'est pas le PC, même si je vous montre sur PC. Voilà. Donc, ça, c'est une façon de faire qui consiste à faire toute une activité de commentaires et de posts qui génère une connaissance de la part des gens qui ne vous connaissent pas vraiment de qui vous êtes. Ils vont savoir que vous êtes crédible dans votre domaine, ils vont savoir que vous êtes un interlocuteur de confiance et que vous avez une certaine cohérence dans votre discours. Et de ce fait, ils vont vous taguer à bon escient. Et donc, ils vont créer comme ça une reconnaissance de votre personne en tant qu'un référent dans votre domaine ou en tant que quelqu'un qui est vraiment valable, quelqu'un qu'on devrait vraiment recruter pour un poste de marketeur ou de technicien ou autre. Ou alors une société dans laquelle on devrait vraiment se faire recruter parce que sa marque employeur, d'ailleurs, elle est en congruence. Donc, c'est ces liens faibles qui créent mon image de marque, beaucoup plus que mes liens forts, et qui créent ces recommandations qui sont donc les tags, les mentions ou les citations. Et bien sûr, certains de ces liens faibles deviennent automatiquement des liens forts, et c'est avec eux qu'ensuite vous faites du business, bien entendu. Parce qu'à un moment donné, je vais peut-être travailler avec Bernard-Marie Chiquet, on va peut-être faire des choses ensemble, d'accord? Mais au départ, on s'est connus comme ça en tant que lien faible. C'est pour ça aussi que vous avez peut-être intérêt à développer votre réseau de relations sur LinkedIn et de followers sur LinkedIn. Bon, ce qu'il faut bien voir d'ailleurs, c'est que 90% des gens qui vont voir les posts ou les commentaires que je vous ai montrés dans mes notifications, ils ne vont pas réagir. Comme beaucoup d'entre vous ne vont pas réagir, ne vont pas poser de questions, etc., mais ils n'en penseront pas moins. Et c'est souvent ceux-là qui ensuite reviennent vers vous pour vous acheter. Voilà. Maintenant, moi, mon conseil, c'est de commencer par écrire. Ou filmer d'ailleurs, ou faire un podcast, ou que sais-je. Mais commencez par faire des commentaires. Commencez par débattre. Que vous soyez sur YouTube ou que vous soyez d'ailleurs sur LinkedIn, d'accord ?